Alors, je voudrais parler de la nourriture intellectuelle. On parle beaucoup de la nourriture matérielle, mais aussi de la nourriture intellectuelle. Si quelqu'un se nourrit mal sur le plan intellectuel, eh bien, son cerveau, ses performances intellectuelles seront diminuées, en seront diminuées. Et qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise nourriture intellectuelle? C'est déjà d'avoir de mauvaises fréquentations. Fréquenter des gens débiles, des gens médiocres. Et ne pas s'entraîner intellectuellement, ça signifie ne pas être dans l'oralité, ne pas être dans l'échange oral. C'est extrêmement stimulant sur le plan intellectuel, mais qui est également éprouvant. Certaines personnes ont énormément de peine à suivre une discussion, un débat. Ils peuvent parler, mais ils n'écoutent pas. Ou ils écoutent uniquement pendant quelques secondes une question posée, mais ils n'écoutent pas le débat. Et donc ils ne peuvent pas y participer. Nous avons vu ce phénomène récemment encore dans notre propre café Philomato. Quelqu'un qui dit, mais vous avez suivi ce qui s'est dit depuis un quart d'heure? Non, je n'ai pas écouté. Donc je réponds simplement à la question posée initialement. Donc j'ai entendu quelque chose pendant 10 secondes. Et après, pendant 10 minutes, je n'ai pas entendu. Voilà le résultat. Donc, mauvaise condition intellectuelle, peu d'entraînement, et tout cela conduit à une médiocrité intellectuelle, à une incapacité à participer intelligemment à un débat. Et nos amis de Café Philo le savent, parfois, ils ne connectent pas bien les informations qu'ils connaissent. L'autre jour, on a eu un cas assez amusant. Je leur ai demandé est-ce qu'il y avait d'autres façons, est-ce qu'il y avait une seule façon de prononcer un mot français, comme table. Pendant 5 minutes, on a attendu, ils n'ont pas trouvé. La réponse était tout simplement qu'en anglais, l'emprunt table devient table. Et ça, il dit ah mais nous on n'a pas pensé à ça, on était uniquement polarisé sur le français, on avait bon, il n'avait qu'à proposer. Hein, quand on vous propose quelque chose, bon ben voilà, vous avez des idées, vous dites voilà, est-ce que ce ne serait pas ceci ou cela? Bon. Donc, il faut aussi être capable de s'exposer à éventuellement des critiques ou des observations, c'est normal. Donc il faut éviter la fréquentation des femmes, de manière générale. Parce que là, je serais très en phase avec le monde sémitique, judaïque et islamique. Les femmes ne nous font pas monter intellectuellement, au contraire, elles nous font descendre. Et on le voit très bien dans les conversations, quand les conversations sont de très petit niveau, ce que les Anglais appellent le small talk, où on raconte un peu ce qu'on sait, ce qu'on a dans la tête, comme ça, on parle pour parler, pour faire la conversation, etc. Bon, on est dans un registre féminin. Quand on essaye, on est dans le registre des automatismes, des choses qui sortent comme ça, tout cuit, voilà. Bon, je sors un tout qui me passe par la tête, je le balance. Et le registre masculin, c'est non pas que chacun raconte ce qu'il sait, ce qu'il a dans la tête, ce qu'il a appris, ce qui lui est arrivé, mais les gens discutent entre eux. Et ils s'écoutent, ils réagissent les uns par rapport aux autres, et non pas chacun faisant son petit exutoire, en déballant tout ce qu'il a dans la tête en vrac, sans se demander ce que les autres disent, parce que la logique des choses veut que, quand vous discutez avec des gens, et que quelqu'un dit une chose, soit vous êtes d'accord avec lui et donc vous laissez passer, soit vous n'êtes pas d'accord et vous contestez. Mais vous n'allez pas répéter ce que dit la personne d'avant. C'est-à-dire que dans la discussion masculine, il y a une diachronie. Le débat se développe, se déploie. Dans la discussion féminine, on a la synchronie. Chacun parle
comme ça, sans tenir compte de ce que disent les autres. Il laisse les autres parler, mais il n'écoute pas ce qu'il se dit et il n'en tient pas compte. Eh bien ça, ce n'est pas très bon comme nourriture intellectuelle. Et par conséquent, il faut veiller à nos fréquentations. Parce que nos fréquentations, au fond, c'est un peu notre alimentation sur le plan physique. Ce que nous mangeons, c'est aussi une forme de fréquentation.